je suis contente de vous retrouver pour une page d'art journal, ça faisait longtemps. Alors dans un premier temps, je voulais travailler dans mon carnet à Neumule 100% coton, puisque j'arrive à la fin, mais j'ai eu du mal à tamponner. C'est vrai que c'était pas toujours évident de tamponner dans un carnet. Donc j'ai pris une chute de papier 100% coton aussi qui traînait. Je voulais la coller dans mon carnet, mais je pense que ça va être un petit peu grand. Bon, je trouverai une solution. Alors en fait, mon idée est partie de cette planche de tampon de Hold & Create, et plus exactement de ce signe. Mais le signe, comme vous voyez sur le tampon, enfin sur la présentation, le tampon est entouré d'écritures. Et moi, je ne voulais pas du tout ces écritures. Alors, j'aurais pu faire comme d'habitude, cacher avec du masking tape et ancrer. Mais j'ai voulu essayer autre chose. J'ai réalisé mon cache sur mon post-it. Et ensuite, au lieu, j'ai utilisé, je ne sais pas si on peut dire que c'est le négatif, mais vous voyez toute la partie des écritures que je suis venue placer sur ma feuille et ensuite j'ai tamponné comme c'est un tampon clear en essayant de bien positionner et écoutez, ça a marché. Je ne sais pas si je retenterai l'expérience une autre fois, mais je suis plutôt contente du résultat. Et puis après, j'avais mon cache pour pouvoir continuer mes tamponnages. Alors ici, nous avons des feuillages qui viennent de la planche Noce de la collection Un air de mariage de la fée. Donc je vais surtout utiliser les tampons de cette collection. Le château, le palais, c'est ce tampon non monté qui je crois s'appelle la mairie. Que moi là en l'occurrence je vais utiliser comme si c'était un palais. Le couple d'amoureux de la planche Un jour de rêve il me semble. Alors oui c'est ça, la planche Un jour de rêve, ainsi que les belles roses dont je me suis déjà servie. Bon ici je les avais tamponnées qu'une fois, mais en filmant je me suis rendu compte qu'il en fallait un petit peu plus. Donc je vais venir en tamponner un petit peu comme si elles surplombaient la scène. Et puis également ces belles fleurs que j'adore de la planche Toi et moi, tamponnées avec la technique du cache. Et quant aux roseaux, eh bien eux c'est par contre une planche de tampon de Hold & Create, la voici, la planche 834, qui je trouve est très intéressante, je m'en sers quand même assez fréquemment. Et voilà, ma petite scène est terminée. Avec un crayon à papier, j'ai dessiné grossièrement de façon légère la limite du lac dans lequel se trouve le signe. Je ne sais pas si vous me voyez venir dans mes explications, mais en fait, en tête, j'avais le lac des cygnes. Donc, comme je voulais faire le lac des cygnes, je voulais la fameuse soirée finale, celle du bal, qui se passe de nuit. Dans un premier temps, j'ai mis du fluide de masquage sur les zones que je veux vraiment protéger. Je vais travailler surtout avec ma palette Sennelier. Là, vous voyez mon nuancier, j'ai quand même pas mal de couleurs de cette marque. Mais je vais aussi travailler avec quelques Daniel Smith, comme la Lunar Blue, qui est une aquarelle granuleuse. Alors, sur mon nuancier, elle ressort bleue, mais quand je m'en sers, elle est plus grise. Du coup, je vais compenser avec le bleu indigo pour à la fois foncer mon ciel, mais le bleuter. Et pareil avec probablement le bleu de Prusse pour obtenir un autre bleu pour le lac. Donc travailler sur des bleus qui sont quand même très foncés. Ensuite, eh bien, j'ai pas mal de verre pour les feuillages. J'ai notamment le verre de vessie de Daniel Smith que j'aime beaucoup. Et puis pour les fleurs, je n'ai pas encore déterminé à ce moment-là la couleur, mais vous verrez que je ferai un mélange. Je vous donnerai les couleurs au fur et à mesure. Alors je vais travailler avec ma technique préférée qui est la technique du mouillé sur mouillé. Donc elle consiste à bien mouiller votre page avec de l'eau claire. Donc pour ça j'utilise un pinceau à la vie qui est quand même assez gros et qui est un pinceau en poil naturel de chez Raphaël. Et je penche de temps en temps ma page, vous voyez, pour vérifier que le papier est bien brillant, parce que ça veut dire qu'il est mouillé et que je n'ai pas oublié certaines zones.
Et ensuite, avec mon pinceau Soft Aqua, toujours de Raphaël, le Soft Aqua 3.0, je vais venir appliquer mon aquarelle. En décidant que ma zone de lumière, un petit peu, autrement dit la lune, se trouve dans le coin supérieur droit, même si je ne vais pas forcément trop marquer son emplacement en fait, par un cercle bien net. Donc je viens placer la Lunar Blue de Daniel Smith dans un premier temps. Et on voit bien déjà son côté granuleux qui apparaît tout de suite. Et du coup, je vais tenir compte de la zone de lumière en rajoutant plus de pigments sur les parties qui sont à l'ombre, certes, mais surtout celles qui sont plus éloignées de la lune, de la source de lumière. Il y a forcément des zones dans le ciel qui sont plus foncées. Ici, c'est le bleu indigo de Sennelier. Donc, vous voyez la différence de couleur. À côté, vraiment, la Lunar Blue ressort assez gris quand même par rapport à l'indigo. Et pourtant, l'indigo est une couleur vraiment très foncée avec un peu de noir dans le bleu. Comme le lac ne va pas toucher le ciel, donc je n'ai pas de risque de fusion des couleurs, je travaille également le lac, donc toujours même méthode, je mouille d'abord et ensuite je viens placer mes pigments. Ah oui, je vous montre, avec des pinceaux comme ça, en point naturel surtout, il est important quand vous avez fini de vous en servir, que vous les avez rincés, de bien leur redonner leur forme de pointe si vous voulez, qui dure dans le temps. Alors ici, j'utilise le bleu de Prusse de Sennelier, qui est un autre bleu quand même assez foncé, mais qui est un bleu un peu plus flamboyant quand même. Et je fais la même chose, je garde des zones de lumière. Bon, j'ai un peu commis une erreur. C'est vrai que la lune se reflète dans le lac, mais là où je l'ai mis, normalement, elle ne devrait pas se refléter puisqu'il y a l'ombre portée du cygne. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est de l'art journal. Des fois, on fait des choses en sachant très bien et on se trompe quand même. Et puis, l'avantage de travailler avec du papier 100% coton, c'est que pendant qu'on fait une zone, on peut revenir sur la précédente. Les pigments ont eu le temps d'agir, de bouger. Ça nous permet de voir où il faut rajouter un peu plus de pigments et revenir travailler. Donc, j'ai remis un peu d'indigo, un peu de Lunar Blue dans le ciel. Je suis revenue sur le lac et j'ai rejoué avec le bleu de Prusse et je crois même avoir mis de l'indigo aussi. Et ainsi de suite. Alors, vous voyez, j'ai quand même marqué un petit peu ma lune. J'ai pris un petit papier absorbant et j'ai été, tant que c'était encore mouillé, récupérer un peu de pigment à sécher une partie en faisant comme un cercle, mais c'est pas un cercle parfait puisque j'ai fait ça vraiment sans précision. Et finalement, ça a bien rendu. Alors là, le papier a évolué, les pigments aussi, et du coup, comme en séchant l'aquarelle s'éclaircit, je décide de revenir mettre de l'indigo pour foncer, et je vais même mettre quelques traînées dans mes parties claires que je retravaille. Alors elles paraissent assez brutes comme ça, mais c'est parce que je viens juste de les mettre, et comme je vous l'ai dit, l'aquarelle en séchant s'éclaircit. Alors là, je vous montre que je travaillais avec un co-artiste, on va dire, c'est Oslo, qui est un peu pot de colle en ce moment. D'ailleurs, je me suis arrêtée de travailler ce jour-là parce qu'après, il est carrément venu sur le bureau. Donc, j'ai attendu que ça sèche et j'ai enlevé mon fluide de masquage et je suis revenue 2 jours plus tard parce que je travaillais. Donc c'est tout à fait possible de revenir par la suite. Et vous voyez que le fluide de masquage, j'avais un petit peu débordé en l'appliquant. Et du coup, il y a des zones qui n'étaient pas... qui sont blanches, qui ne sont pas avec la couleur. Donc je suis revenue avec mon indigo les placer. Et pour éviter les traces de démarcation, je rince mon pinceau, je les sors légèrement, pas trop, je veux qu'il reste un peu humide et je viens le passer sur les bords pour pouvoir flouter ces démarcations. Alors pour vous dire, d'habitude j'arrive très bien à faire cet exercice, je vous l'ai d'ailleurs montré dans la vidéo de la carte cœur, et là j'ai galéré, j'arrivais pas à avoir le pinceau assez mouillé ou alors trop mouillé, et en fait je travaille avec le Stradivarius de Raphaël imitation Kolinsky taille
une pointe fine. Donc c'est un pinceau de précision qui du coup va beaucoup moins garder l'eau qu'un pinceau à la vie comme le Soft Aqua. Et le problème c'est que je préfère en général le taille 2. Là je m'étais dit taille 1 pour les tout petits détails, ça va être bien, mais finalement j'ai galéré avec le contrôle de l'eau et je préfère vraiment le taille 2 quand même. Mais bon, ça c'est un avis personnel, hein. Il est possible que d'autres personnes ou des artistes vous disent le contraire. De toute façon, le matériel de l'aquarelle, les couleurs, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est selon nos habitudes, selon notre feeling. Alors pour les roses, j'étais partie dans une idée de faire des roses roses et je me suis dit on va un peu changer. Et j'ai fait un petit mélange entre le rouge Helios de Sennelier et une pointe gomme gut. Le gomme gut est un jaune orangé pour lui donner ce côté un petit peu rouge orangé. Et je vais utiliser le même mélange sur les grandes fleurs mais dans des proportions différentes. Alors c'est toujours pareil, on commence par un jus assez clair et puis on revient foncé. Et sur les grandes fleurs, je ne vais pas le faire sur les petites roses parce qu'elles sont vraiment petites, je viendrai mettre une troisième étape avec un rouge plus foncé que je vais foncer grâce à la couleur complémentaire qui est le vert. Donc ça, je pense vous en avoir déjà parlé dans des vidéos précédentes. Ne pas hésiter des fois à venir mettre carrément un peu de gomme gut directement dans votre pigment rouge sur votre papier parce que ça va apporter justement une petite variation d'intensité. Et puis quant au vert, alors j'ai utilisé le vert de vessie de Daniel Smith pour le sol, le gazon. Et je vais utiliser d'autres verts. Essentiellement le vert de Hooker de Sennelier avec une pointe de style de grain vert dedans dans des proportions différentes selon qu'il s'agit des feuilles des rosiers et des autres feuillages que je suis venue placer. Bon écoutez, je vais vous laisser en musique et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard pour d'autres explications.
maintenant que j'ai fini mes détails avec les crayons, je choisis d'apporter des étoiles, mais au lieu de faire comme d'habitude, c'est-à-dire en projetant de la gouache blanche, ce qui va... en fait, je vais avoir aucun contrôle. Là, je choisis de faire moi-même les étoiles avec mon Posca blanc. Sauf que je ne veux pas qu'elles soient régulières. Donc, par moment, je fais des points un petit peu plus gros. Avec à côté des points plus petits, mais vous voyez, je les fais pas forcément tous de la même distance. Parfois je fais des étoiles un petit peu plus scintillantes, etc. J'essaye de lui donner un aspect comme dans le ciel, hein. Rien n'est régulier, et c'est vrai que quand on fait des points, on a tendance à être un peu régulier, et c'est justement ce que je veux éviter. Alors, je continue comme ça, je vais apporter quelques touches de luminosité par endroit. Je vais essayer également de faire, des zones un peu plus scintillantes en créant des étoiles sur certains de mes personnages, un peu à la manière de Laureline, des couleurs de Laureline. Et j'avoue que j'ai pas son talent pour faire ce genre de choses. Alors j'avoue qu'il faudrait que je lui demande si un jour elle veut pas nous faire un petit tuto pour faire des étoiles scintillantes. Écoutez, voilà le résultat final. J'ai été obligée de revenir plusieurs fois sur les étoiles parce que le papier aquarelle absorbait le Posca. Donc elles étaient vraiment pas assez lumineuses. Je suis venue mettre quelques ombres avec un bleu indigo, un polychromos, donc vous voyez dark indigo très exactement, sur certaines zones, et également avec le warm grey qui est un gris un peu chaud, et le noir. J'ai ressouligné également certaines parties, en particulier au niveau des fleurs qui sont dans le coin inférieur gauche, pour pouvoir les distinguer puisqu'elles se superposent. Et puis également au niveau de mon couple, parce que je voulais qu'il ressorte un peu plus. Alors d'un certain côté, j'ai envie que ma création se termine parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis en train de préparer mon voyage. Je vais partir en vacances, donc j'ai un petit peu plus la tête là-dedans, dans le voyage. Mais d'un autre côté, ces pages d'art journal, on ne s'arrêterait jamais. Eh bien écoutez, le résultat final, c'est que il manque un titre, il manque du texte. Ah oui, je vous montre aussi comment j'ai fait la brume. Donc j'ai ressorti mon pastel gras de Sennelier. Au début, je voulais accentuer la brume dans le ciel, mais finalement, j'aime beaucoup mon effet créé à l'aquarelle. Donc je suis venue surtout la mettre au niveau du sol et sur le lac. Donc si jamais ça vous intéresse de savoir comment je procède, j'avais fait une vidéo détaillée au moment d'Halloween sur ma chaîne YouTube. Je vous la mettrai le lien dans la description. Et puis, écoutez, que dire d'autre? Donc le titre, j'avais envie de mettre Lac des Cygnes, peut-être en anglais parce que j'ai ce mot swan dans ma planche de tampon. Mais bon, du coup j'avais pas le lac, j'avais la flemme de le faire à côté. Je cherche un petit moment, notamment avec les tampons de la collection Un air de mariage de la fée. Ça parle beaucoup d'amour, ce qui est un peu le sujet de l'histoire du Lac des Cygnes, mais ça finit quand même mal. Alors dire un jour de rêve, je sais pas. J'ai hésité, mais finalement vous allez voir sur les photos que j'ai opté pour autre chose. Que vous dire d'autre? Donc voilà, moi je suis partie sur le thème du Lac des Cygnes, mais ça peut très bien être une création pour illustrer un mariage que vous pouvez offrir. J'ai volontairement peu travaillé les détails sur le palais pour qu'il ne soit pas trop présent par rapport à mon couple et aux cygnes, puisque ce sont eux les vraies vedettes de l'histoire, avec les fleurs, mais c'est surtout eux. Donc c'est important justement de travailler les ombres à ce niveau-là pour les faire ressortir. Écoutez, si cette création vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne de la fée si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.